Bonjour et bienvenue dans Inspire-toi, le podcast qui t'encourage et t'équipe à aller toujours plus loin dans les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Je suis Sarah Hollon et j'accompagne les chrétiennes à lancer leur business, à développer leur entreprise avec Dieu en marchant main dans la main avec le Saint-Esprit, en utilisant pleinement qui elles sont, le potentiel qu'elles ont et en faisant les choses selon leur personnalité. Alors aujourd'hui, je reçois Audrey Kwaku, qui est juriste en droit des sociétés, et nous allons parler de quoi faire quand on veut lancer son entreprise, des étapes juridiques à respecter, des différents statuts juridiques pour que tu comprennes mieux tout ce qui se joue et tout ce que tu auras à faire. Alors je te souhaite une bonne écoute et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de lancer son entreprise et d'être équipé au niveau juridique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Audrey Kwaku qui est juriste. Merci beaucoup Audrey d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui on va parler des étapes clés dans le juridique quand on crée son entreprise, des premières choses à faire, à penser pour se mettre en règle au niveau de la société française. Donc Audrey, tu es juriste, experte en droit des sociétés. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous en dire un peu plus sur qui est Audrey, pourquoi Audrey est juriste, qu'est-ce qui te plaît dans ça? Dis-nous. Ok, bonjour Sarah, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. C'est vraiment Ok. un honneur, un privilège pour moi de pouvoir parler de mon beau métier de juriste. Alors Audrey, c'est une personne tout à fait ordinaire qui a décidé de faire des études de droit suivant les recommandations de son père et qui a aimé ce domaine en particulier du droit des sociétés, plutôt droit des affaires, on va dire, c'est un peu plus vaste que ça, et qui finalement s'est spécialisé en droit des sociétés et exerce aujourd'hui dans ce domaine en particulier. Voilà, simplement préciser que dans mon parcours, il y a un moment, j'ai voulu être avocate, sauf qu'il y a une préparation à faire, un examen qui permet d'intégrer l'école d'avocat. Et ça n'a pas été. Bon, c'est un examen, hein, soit tu le réussis, soit tu l'échoues. Et donc, ça n'a pas été. Donc, je suis arrivée à un moment où j'ai dû décider de la voie que j'allais suivre. Et le métier de juriste s'est présenté à moi. Et aujourd'hui, je l'exerce avec passion. Et c'est un bonheur pour moi de pouvoir aider des dirigeants de société, des entrepreneurs à réaliser, on va dire, leur passion. En fait, à ne plus se préoccuper de démarches administratives et juridiques, mais à véritablement se concentrer sur leur passion. Donc, Mmh. voilà. C'est super intéressant parce que c'est clair que quand on se lance à son compte, en fait, on veut surtout vivre de notre passion, vivre, faire un métier qui nous plaît. Pour certaines, c'est même de la création artisanale, donc c'est vraiment une passion. Et en fait, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas du tout, du tout, du tout calé au niveau juridique. Et voilà, moi, j'accompagne des femmes à se lancer dans le business, à poursuivre, à développer leur entreprise avec Dieu. J'ai créé l'annuaire du royaume, donc je côtoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de solopreneurs, d'artisans, d'artistes aussi, et voilà, de personnes qui démarrent. Et la question qui revient tout le temps, c'est mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je crée mon entreprise? Quels sont mes devoirs? Voilà. Alors, j'ai hâte que tu puisses répondre à toutes ces questions-là. J'ai hâte aussi de le faire. Et, vraiment, en fait, ça donne du sens au métier que l'on fait, de savoir qu'on répond à un réel besoin. Parce que, enfin, étant dedans, on peut avoir des œillères, se dire que tout le monde connaît, c'est simple en fait. Et non, tu te retrouves en face de personnes qui ne comprennent pas du tout ce domaine-là. En plus, le droit a un lexique des thèmes spécifiques, donc on peut s'y perdre rapidement. Bon, maintenant, on a un moyen d'accéder à toutes les formalités d'entreprise via le guichet unique. Donc, c'est le site unique qui nous permet d'effectuer toutes les formalités. Mais avant, il y avait des disparités, en fait. Ouais. Si ton entreprise était artisanale, tu avais un interlocuteur. Si ton entreprise était commerciale, tu as un autre interlocuteur. Si il fallait vraiment connaître ces différents interlocuteurs et tu pouvais très vite te perdre. Donc, Mm.
Bon, Donc mais aujourd'hui, tu as dit que c'est le guichet unique, c'est ça? Le site internet guichet unique. Et exactement. ça consiste en quoi, du coup, ce site? C'est un site qui va permettre à toutes les entreprises d'effectuer leurs formalités. Donc, depuis la création, qu'elles soient inexistantes et donc elles souhaitent créer, enfin, comment on va dire, venir à l'existence, on va le Mmh. dire ainsi, ou qu'elles existent déjà et qu'elles souhaitent, par exemple, faire une modification, évoluer dans leur fonctionnement ou simplement mettre un terme à leur société. Donc, Mmh. la mise en sommeil qui n'est pas vraiment la fin d'une société, c'est vraiment la mise en sommeil, on dort un petit peu, D'accord. soit la dissolution ou la radiation. Donc, du début de la vie d'une entreprise jusqu'à la fin, toutes les formalités se font via le guichet unique. Et ça, Donc, c'est valable quel que soit notre statut juridique? quel que soit le statut juridique, D'accord. la micro-entreprise passe également par le guichet unique. Ça Mmh. a été mis en place, je ne me rappelle plus exactement de la date de l'ordonnance, je dirais peut-être 2016, mais c'est entré en vigueur en 2023. C'était une grosse catastrophe pour tous les spécialistes du droit parce qu'il fallait le prendre en main, il n'était pas tout à fait abouti, c'était ouf, Ouais, des plaintes à n'en point finir, mais ils sont en train de l'améliorer au fur et à mesure et je trouve que c'est pas mal. Ça devient de d'accord, plus en plus intuitif. Mais d'accord. si c'est un outil qu'un entrepreneur ne connaît pas, ne maîtrise pas, ça peut être très compliqué. Mmh. OK, OK. Et j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on fait pour, choisir son statut juridique quand on a une idée qu'on n'a pas encore, lancée, Mmh. mais qu'on a une idée, voilà, on veut faire quelque chose. Comment on fait pour savoir si on doit être en micro-entreprise, en SARL, en je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi? Mmh, 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 mmh. Je pense que déjà, savoir que le statut de son entreprise sera un peu le style qu'on va adopter. Tu vois, pour une personne, quel style ira avec moi. Donc, c'est vraiment, moi, je suis plutôt casual ou je suis plutôt, je sais pas moi, BCBG, donc ça va être classique moderne, tu vois, c'est des questions. En fait, c'est quel type de fonctionnement je veux pour mon entreprise. Mmh. Euh, Quel est le régime social je voudrais appliquer à mon entreprise, le régime fiscal. Tu vois, donc c'est vraiment ces petits points-là qui vont changer la donne. Il y a aussi la question OK, je commence, mais je suis pas trop confiant. Je veux me lancer, mais bon, je suis pas très sûre et j'ai pas envie d'injecter beaucoup de fonds dans ce truc-là. Je veux d'abord voir un petit peu et si ça prend, pourquoi pas aller plus loin. Donc, dans ce cas-là, on pourrait se dire, bon, je tente la micro-entreprise parce qu'on n'a pas besoin d'un capital social pour démarrer. On peut démarrer à zéro. Mmh. Ça ne nécessite pas qu'on rédige des statuts, par exemple. Je n'ai pas l'obligation d'avoir un comptable, tu vois. Et le régime social et le régime fiscal sont simplifiés. Donc, c'est des éléments qui peuvent me dire, bon, OK, ça va, je me lance, mais ça reste encore un peu, on va dire, j'ai encore la main. Je ne prends pas trop de risques. Voilà. Mmh. Même si ce n'est pas totalement exact, mais ça, contrairement à une société où il y a beaucoup plus de risques, là, voilà. Et j'ai envie de me lancer seule. Je n'ai pas envie de m'associer à quelqu'un. Donc, la micro-entreprise, c'est parfait. Parce qu'on est seul, voilà, on maîtrise un petit peu les rouages, il n'y a pas trop de risques. Ça me plaît plus, je ferme. Pour la déclarer, c'est gratuit. Donc, Mmh. bon, voilà, je la déclare aujourd'hui. 3 mois plus tard, j'ai plus envie, je la ferme. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer très, succinctement et facilement avec nos mots, qu'est-ce que c'est la différence entre micro-entreprise et puis, SAS, SASU, SARL, tous ces trucs-là? D'accord. Donc, en fait, quand tu es en société, la société, comme le dit la loi, c'est une, parce que maintenant on a des sociétés unipersonnelles, une ou deux personnes qui se mettent ensemble. Enfin, on va dire deux ou plusieurs personnes, parce qu'une personne, t'es seule. Deux ou plusieurs personnes qui se mettent ensemble dans un objectif commun. Et ce but-là, c'est de générer du revenu. Donc, dégager un bénéfice, le partager, etc. Donc voilà, ça me fait penser un peu au fait à la Bible qui dit que deux personnes marchent-elles ensemble sans être mises d'accord. Donc c'est un peu ça. Donc je viens te voir, Sarah,
j'aimerais créer une entreprise dans le but de dégager tel bénéfice ou voilà. Tu me dis, ah bah moi aussi, j'avais la même idée. Est-ce que tu voudrais pas qu'on se mette ensemble? Je dis, ah ok, pourquoi pas. Et on se met ensemble. Donc on se met d'accord. On choisit une forme juridique qui nous va bien, qui nous sied, et puis on se lance. Ou toute seule, tu décides de créer ton entreprise, je sais pas moi, de vente de sacs de luxe. Voilà. Et tu te lances. Ton but, c'est vraiment de générer du revenu, de dégager des bénéfices et de faire prospérer également la société. Donc ça, c'est quel statut? Là, c'est bon, c'est pas là, on n'est pas rentré dans la Ah, forme ok. juridique, c'est vraiment la distinction entre micro-entreprise et Mmh. société. D'accord, Voilà, ok. micro-entreprise et société. La société, elle sera, par exemple, donc on a créé notre entreprise, toutes les deux. L'entreprise, c'est pas nous. Mmh. C'est-à-dire que on va créer donc la structure, je sais pas moi, Sarah Audrey. La structure Sarah Audrey, c'est pas Sarah, c'est pas Audrey. Donc Mmh. on va lui donner une personnalité juridique. Elle Mmh. va, et on va dire quoi? Elle va respirer, elle va vivre, elle sera autonome. On dira que c'est notre société, mais c'est pas, c'est ni toi, c'est ni moi. Mmh. A contrario, quand on parle d'une micro-entreprise, la micro-entreprise, elle s'identifie à la personne qui l'a créée. Il n'y a pas de distinction entre la micro-entreprise et moi. Mmh. Donc, j'ai ma micro-entreprise, ma micro-entreprise, c'est moi. Par exemple, mon patrimoine, c'est le patrimoine de la micro-entreprise. Alors qu'en société, le patrimoine de la société, c'est son patrimoine. C'est Mmh. pourquoi on se retrouve dans des cas où on parle d'abus de société, alors que c'est ma société, en fait. Je ne peux pas abuser de ma société, mais ainsi, en fait, parce que c'est son patrimoine et mon Mmh. patrimoine à moi. Tu vois, donc il y D'accord. a vraiment cette distinction-là à faire à plusieurs niveaux. Là, j'en ai tout parlé. Je parle d'une distinction particulière, mais il y en a plusieurs comme ça. Mmh. Voilà. Ouais. Moi, je suis passée en société en 2022 OK. et en fait, c'était vraiment poussée par le Saint-Esprit, en fait. Tu vois, j'entendais tout le temps le Saint-Esprit qui me disait passe en société, passe en société. Puis je comprenais pas pourquoi, en fait, parce que je faisais 0 € de chiffre d'affaires, tu vois. Et dans la croyance générale en France, tu passes en société qu'une fois que tu as atteint le seuil maximum de la Mmh, micro-entreprise. mmh, mmh. Et vraiment, j'entendais ça tout le temps. Puis moi, je disais, mais j'y connais rien en juridique, en administratif, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire et tout. Et puis, il y a une personne qui m'a contactée en me disant, voilà, ça fait longtemps que je te suis sur Instagram et en fait, là, je me lance à mon compte pour accompagner les entrepreneurs à passer en société et j'aimerais te proposer de t'accompagner gratuitement pour voir si ce serait plus intéressant pour toi de passer en société et si oui, sous quel statut juridique et tout. Et donc, cette personne-là m'a accompagnée gratuitement, mais vraiment Waouh, la provision de Dieu parce que waouh, c'était waouh. juste pas possible dans ma situation. Et donc, je suis passée en société alors que je faisais 0 € de chiffre d'affaires. J'ai injecté juste 500 € de capital. Et je dis ça pourquoi? Pour dire que il faut vraiment sortir de cette case, enfin de cette croyance que forcément, si tu démarres ton statut, ça sera micro-entreprise et que Mmh. le reste, c'est pour une fois que tu auras grandi, etc. Ben non, en fait, tu peux démarrer en société, même si c'est la toute première fois, même si tu démarres de zéro. Et tu n'as pas non plus besoin d'avoir un énorme capital pour démarrer. Exactement. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, ce que tu dis, cette distinction-là de personnes, parce que la durée où j'étais en micro-entreprise, j'avais vraiment beaucoup de mal à traiter mon entreprise comme une entreprise, tu vois? OK. C'est-à-dire que c'était un peu genre une petite activité à côté. Oui, je comprends, ouais. Puis dans la gestion administrative et comptable, c'était hyper, enfin, je sais pas, tout était mélangé dans ma tête, tu vois? Et quand je suis passée en société, j'ai vraiment, fait cette distinction mentale que là, il y a quelque chose à gérer et que, je suis vraiment devenue une chef d'entreprise dans ma tête à ce moment-là, en fait, parce que j'avais, une entreprise plus, palpable, on va dire, à gérer. Mmh. Et du coup, au niveau comptable, au niveau administratif, j'ai réussi
à prendre les choses au sérieux grâce au Mmh. fait d'être passée en société. Et puis, bah, très rapidement après, j'ai fait du chiffre d'affaires et donc ça a été facile, en fait, parce que j'avais pas la distinction, enfin, j'avais pas justement ce mélange de, bah, Mmh. c'est du chiffre, mais c'est aussi mon compte perso, Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Parce mélange. qu'en micro, on n'a pas cette obligation-là, sauf quand on dépasse un certain seuil, d'avoir un compte pro, un Mmh, compte bancaire pro. ouais. Donc, on peut très vite mélanger et les comptes perso, le compte professionnel, et on ne s'y retrouve plus du tout. Donc, ouais, je comprends exactement ce que tu dis. Ouais. Ouais et en société, du coup, bah, tu te verses une rémunération parce que comme tu disais, Mm, c'est, quelque chose à part entière, donc c'est l'argent de la société et tu peux pas l'utiliser comme ça. Donc tu te mm, verses une rémunération et dans cet acte de se verser une rémunération, tu vois, tu as l'acte de te verser quelque chose, donc ça doit être intentionnel que tu vas te rémunérer, en fait. Alors que quand tu es en micro, bah, comme tout est un peu mélangé, du coup, j'avais des fonds personnels qui partaient pour m'acheter des formations et tout et puis je tenais pas forcément les comptes parce que de toute façon, tout était mélangé. mm, mm, Puis, mm, s'il y avait de l'argent qui rentrait, ce qui n'arrivait pas souvent. Mais du coup, c'était un peu noyé dans tout, tu vois? Alors que là, il y avait mm, vraiment la société et donc je devais intentionnellement me dire: «Je vais me rémunérer tant, mm, mm. pour moi, pour mon travail», tu vois? Et du coup, Oui, j'ai beaucoup aimé cette distinction. Mais, mm, je ne rejette pas le format micro-entreprise. Je pense qu'il est très intéressant, pour mm, beaucoup de personnes et c'est important mm, de consulter une juriste pour savoir, bah, quel est le format qui correspond aussi à nos besoins. Parce que, par exemple, moi, j'avais 2 enfants et donc mm. si je faisais du chiffre d'affaires, bah, quand tu fais du chiffre en micro-entreprise, l'État considère que ce sont tes revenus. Alors Exactement. qu'on sait bien qu'en vrai, bah, on a beaucoup d'argent qui part pour des formations, du matériel et cetera et que donc si je génère 1 000 € avec ma micro-entreprise, en réalité, j'ai pas 1 000 € de revenus et Exactement. et du coup, bah, ça faisait baisser mes droits au niveau de la CAF, ça faisait augmenter mes Mm. impôts, alors qu'en réalité, j'avais 0 € en revenus, tu vois? C'est vrai, c'est vraiment l'un des inconvénients de la micro-entreprise, c'est qu'on ne peut pas déduire ses charges. Mmh, On ne peut pas le faire, et c'est mmh, souvent, ça peut permettre à une personne de se dire: «Ah, je vais plutôt partir vers la société». Parce que mmh, là-bas, je peux déduire mes charges, je peux mettre, par exemple, mes pertes de l'exercice en cours en report à nouveau, et cetera. Donc il y a vraiment ce mécanisme-là qui, en société, est plus intéressant que la micro entreprise. ouais, Et il y a aussi un point que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que une juriste qui peut apporter cet éclaircissement-là pour permettre de choisir le meilleur statut juridique. Bon, après, si c'est une juriste qui est complète, c'est-à-dire qui a également toute la spécialisation en fiscalité, sociale, etc., ok. Mais sinon, avoir recours à un fiscaliste ou un expert comptable, ça peut être très intéressant aussi, parce mmh, ils ont bien euh, cette, euh, cette notion-là de régime social, de régime mmh, fiscal. Voilà, donc ne pas hésiter aussi à le faire. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Ça permet mmh, de faire un choix, je pense, beaucoup plus éclairé que le juriste ne fera, qui sera de distinguer, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas moindre, de permettre de distinguer les différents régimes entre SASU, SARL, etc. mmh mh. OK. Mmh. Très intéressant. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut, démarrer son entreprise sans être déjà déclaré, sans avoir déjà un statut juridique? C'est-à-dire, un exemple concret, un exemple, donc, je vends des tomates et Oui, je par commence à exemple. les vendre, je mets ma table là au marché de Versailles, et je commence à les vendre alors que mon entreprise n'est pas encore déclarée. Est-ce que c'est légal? Ah non, non, ça ne l'est pas. Mais dans la pratique, les gens le font et ça se fait. Il y a des gens Mmh, qui le font parce que c'est, voilà, mais en principe, non. Après, il y a des actes qui peuvent être faits avant que l'entreprise ne soit immatriculée. Donc là, je suis en train de rédiger le projet de statut de ma société, mais j'ai conclu un contrat de bail. J'ai conclu un contrat de bail, je
sais pas, il y a plein de contrats qui sont nécessaires pour mon entreprise et je les conclus avant d'avoir le cabis de mon entreprise. Ça se fait et la loi le prévoit. La loi Mhm. le prévoit. Et quand l'entreprise sera immatriculée, et qu'on fera donc la première assemblée générale, on précisera dans l'assemblée générale qu'il y a tel nombre d'actes qui ont été passés pour le compte de la société en formation. Et même dans le projet de statut, on le mentionne. Donc Mhm. ça se fait. Après, est-ce que je peux commencer déjà à vendre? Ça, la loi ne l'a pas prévu. Mais je sais que dans la pratique, Ouais, ça se fait. ouais. Moi, je dis souvent que, en fait, tu peux déjà commencer même la communication à être présente sur les réseaux, à te faire Mm, connaître, à bâtir une communauté. Parce que mm. justement, le jour où tu auras un truc à vendre, bah, si personne ne te connaît, C'est vrai, c'est super ce que tu viens de dire là. et souvent, dans les personnes que je rencontre, elles se freinent parce qu'elles n'ont pas fait les démarches administratives et juridiques. Et, Mm, euh, et c'est dommage en fait, parce que bah, c'est un blocage. Des fois, ça paraît être une énorme montagne, alors du coup, on ne mm. rien du tout. Alors qu'en réalité, bah, on peut commencer à ouvrir son compte Instagram ou TikTok et puis, euh, D'accord. et puis parler de son sujet, attirer des gens, etc. Et en plus, ça nous motive, tu vois, ça lance comme un engrenage Mm. bah, positif, hein, de se Exactement. dire, bah, voilà, je me motive, je parle de mon sujet, je suis dedans, je vois que ça plaît, que les gens arrivent et tout. Et donc, forcément, à un moment donné, bah, on a envie de vendre quelque chose et donc Mm. on va se motiver pour faire les démarches administratives et juridiques. Ouais, Donc ça, on peut le faire. Et voilà, après, bah oui, il y a des gens qui préfèrent avoir d'abord fait les démarches pour commencer quelque chose. Mais dans ce ouais. cas, ben, motivez-vous en fait, parce que votre Allez, projet ne peut pas dormir. Le projet ne peut pas dormir comme ça éternellement. Donc à un moment donné, il faut passer à l'action en fait. mm. C'est vrai, parce que souvent on se cache derrière tous ces arguments-là, mais c'est la peur, hein. C'est C'est ça. vraiment la peur de se lancer. Ouais. Et je crois que c'est pas si compliqué que ça, en fait, une fois qu'on se lance. Mm. C'est vrai. Mais de toutes les façons, tu n'as pas d'autre choix. Tu es déjà lancé. Tu es lancé, tu es connu, les gens commencent à te connaître, ils commencent à te suivre. Donc, bon, ça te motive. Moi, je trouve que c'est une bonne motivation, en fait, d'avoir un public, d'avoir des abonnés, des gens qui nous suivent. On s'est dit, bah, finalement, il n'y a plus que moi. Mm. Que moi et moi, il y a d'autres personnes que ça implique. Donc, même si je ne veux pas le faire pour moi ou j'ai peur, pour les autres, je vais le faire. Donc, Mm. je pense que c'est vraiment une bonne motivation. Mm, mm, mm. Ouais. Oui, pour encourager vraiment celles qui bloquent avec les démarches. Enfin, vraiment, Mm. je pense que, enfin, je me souviens quand j'ai lancé ma micro-entreprise, c'était pas très compliqué. Il y a quelques clics, il faut envoyer quelques documents, et puis après, c'est eux qui font. Donc, après, on attend qu'ils envoient le document et c'est réglé. Donc, c'est pas si compliqué. Quand on veut être en société, ça allait un peu plus, mais du coup, maintenant, vous connaissez Audrey, donc vous pouvez contacter Audrey pour, euh, pour Exactement. parler des démarches et des rédactions des documents, etc. Mais sinon, comme tu disais, bah, un comptable ou voilà, quelqu'un dans ce domaine. Mais ouais, je pense que quand on passe en société, enfin, quand on se lance en société, c'est important de se faire accompagner quand même pour être sûr de mettre les bons éléments. Surtout que toute modification, ça coûte cher. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Déjà, la création, ça coûte cher. Tu as vraiment eu beaucoup de grâce d'avoir été accompagné Mm. gratuitement. Parce que tu as une annonce légale à faire. Mm. C'est presque 200 et quelques euros. 200, je pense 236 € Moi, environ. j'ai payé les frais juridiques, hein, mais Oui, je ne l'ai pas payé pour sa oui, mais prestation. je veux dire, si en plus des frais, il Ouais, fallait payer la personne qui. Ah, c'est ça. ça peut monter très vite. Donc, il faut payer la formalité en elle-même, etc. Donc, vraiment, C'est clair. c'est un budget. C'est un budget. C'est clair. Un budget Ouais, qui peut être rentabilisé et on le croit par la grâce de Dieu parce il fait fructifier nos entreprises, c'est ça. rentabiliser dans la suite, mais c'est un Mm, budget. mm, mm, mm. Ouais. Et quels sont nos devoirs? Tu vois, une fois qu'on est lancé, Mm, qu'on a notre entreprise au niveau administratif et tout ça, et qu'on commence à vendre, qu'on a un site internet, et cetera, mm, qu'est-ce qu'on a comme, devoir au niveau juridique? Tu vois? Je pense à tous les trucs,
les contrats, les conditions, les Ouais. CGU, CGV, CGU, machin. Qu'est-ce qui est obligatoire? Ok. Donc, moi, je vais parler du domaine du droit des sociétés, Mmh. celui qui nous concerne. Donc, l'une des obligations annuelles, c'est le fait d'approuver les comptes de la société. Donc, on suppose que l'exercice social d'une société classique part du 1er janvier au 31 décembre 2025. Voilà. Au 31 décembre 2025, je clôture mes comptes. Quand je clôture les comptes de la société, la loi me donne 6 mois pour tenir mon assemblée générale annuelle. Donc, lors de cette assemblée générale annuelle, on va parler donc de l'activité de la société, de tout ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et des résultats. Mmh. Et supposons qu'on ait un bénéfice de 5 000 euros. OK, exercice clos en 2025, on a généré un bénéfice de 5 000 euros. Qu'est-ce qu'on en fait de ce bénéfice-là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, les associés vont se réunir ensemble, donc une réunion, changer. OK, on a eu 5 000 euros, on en fait quoi? Ils vont décider, par exemple, de mettre 5% de ces 5 000 euros-là en réserve légale. Donc, la réserve légale, c'est une obligation donc légale de conserver une partie du bénéfice. Donc, on ne doit pas y toucher. Donc, Mmh. c'est 10% du capital social. Donc, supposons que cette entreprise-là, l'entreprise de mon exemple, a un capital social de 10 000 euros, sa réserve légale, donc 10%, je suis très forte en maths, pour ne pas dire le mot. Donc, 10% de 10 000 euros, je pense que c'est 1 000 euros. Voilà. Donc, la réserve légale doit être de 1 000 euros et on ne doit pas y toucher. Donc, à chaque clôture d'exercice, on doit, comme on le dit dans le jargon juridique, doter la réserve légale de 5% jusqu'à ce qu'on atteigne les 1 000 euros. Et si on a eu dans notre cas, 5 000 euros de bénéfice et on suppose que c'est le premier exercice social, on peut doter directement la réserve légale. Donc, Mmh. de 1 000 euros. OK. Donc, il nous reste 4 000 euros. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on met ces 4 000 euros en report à nouveau ou est-ce qu'on fait une distribution de dividendes? Tu vois? Et là, ils peuvent décider, par exemple, de se distribuer 3 000 euros et de conserver 1 000 euros. Et Mmh. donc, ils vont le décider, ils vont l'acter dans un procès verbal. Et ce procès verbal-là doit être absolument déposé au greffe du tribunal de commerce. Donc, le greffe de l'entreprise, supposons que l'entreprise est à Versailles, donc le greffe de Versailles. Et donc là, c'est une obligation annuelle c'est obligatoire, je le répète, mais c'est vraiment obligatoire. Il faut le faire. Oui. Donc là, pour tous les micro-entrepreneurs qui sont en panique, ne vous inquiétez pas, c'est que pour les sociétés. Oui, ah oui, oui. Ça ne concerne pas les micro-entreprises et ça ne concerne pas les sociétés civiles. Enfin, les sociétés civiles ont l'obligation d'approuver les comptes, mais n'ont pas l'obligation de faire le dépôt au greffe. Contrairement aux sociétés commerciales qui, elles, doivent approuver les comptes et ensuite faire le dépôt au greffe. Mmh. Donc D'accord. voilà. Qu'est-ce que c'est une société civile? Ah, une société civile, c'est une société dont l'objet est civil. Donc, c'est par exemple une société civile immobilière, Ah, c'est ça, les SCI? les SCI, ou on a plein d'autres sociétés civiles, hein, mais leur objet n'est pas commercial. Par leur forme, elles ont un objet qui est civil. Et dans ce cas-là, elles sortent de cette obligation de dépôt des comptes au greffe. D'accord. D'accord. Ouais. OK, OK. Est-ce que au niveau des micro-entrepreneurs, du coup, est-ce qu'eux, ils ont des obligations, comme ça? Non, ils n'ont pas ce type d'obligation-là, mais ils en ont d'autres. Donc, je pense déclarer leurs revenus, la déclaration, tout ce qui est social, etc. Déclarer le chiffre d'affaires plutôt, donc via le site de l'URSSAF. Ça dépend, hein. Je pense qu'il y a ceux qui ont opté pour l'option trimestrielle, et il y a l'option mensuelle. Mmh. Il y a ceux qui ont opté pour le versement libératoire concernant les impôts. Donc, en fonction, je pense que l'URSSAF fait un rappel. Pour ma part, je reçois tout souvent une notification qui me dit Mmh mh. déclarez votre chiffre d'affaires. Donc, voilà. Donc, Mmh. c'est cette déclaration-là qu'ils ont à faire. Après, on a des obligations qui derrière n'a pas de conséquences. Et ça va être l'obligation par exemple, bien mentionner ses entrées et ses sorties. En Ah, OK. micro-entreprise. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas d'obligation d'avoir un comptable et tout, de tenir une comptabilité stricte, mais mentionner ses entrées, ses sorties, etc.
C'est Donc bien. en micro-entreprise, on doit quand même tenir Oui, un tableau de comptabilité, quoi, d'entrée un de tableau sortie. de recettes. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. On doit le faire. Déjà, ça nous apporte beaucoup plus de clarté, nous, dans notre gestion financière. Et puis, au cas où on nous le demande, enfin, j'en ai jamais vu, hein. Je pense qu'ils ils ne doivent pas avoir assez de temps pour gérer tout ça, mais c'est bien de le faire, Oui. vraiment. Je sais que pour ma part, ça a été un peu comme toi. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me disait qu'il fallait que je le fasse et que je Mm. sois rigoureuse sur cette gestion-là. Donc, en plus, on a plein d'exemples et on peut avoir plein d'exemples sur Internet. Un bon exemple de tableau Excel là, et je rentrais mes recettes. Ok, bon, donc je dois déclarer ça, je dois payer ça. Vraiment, je le faisais de manière stricte, rigoureuse, parce que à l'intérieur de moi, c'était il faut que tu le fasses, il faut que tu sois carré, il faut que. Mhm. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'en arriver là, que Mhm. le Saint-Esprit nous pousse à le faire, parce que la loi nous demande de le faire et c'est mieux pour nous. Ça nous Ouais, permet de mieux gérer notre entreprise. ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu penses d'un point de vue spirituel par rapport à la Bible et l'aspect juridique euh, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ça? Oui, attends, donc j'ai un verset. Enfin, la Bible, il faut toujours citer les versets. Donc, c'est dans Romains 13, versets 1 à 2, qui nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce verset me parle en le sens où nous vivons dans une société où nous sommes soumis à des autorités qui ont établi certaines règles pour nous permettre de vivre dans de bonnes conditions. Et notamment, il y a des règles qui ont été prévues pour organiser donc toutes les sociétés, les entreprises. Et le fait de se soumettre à ces autorités-là, c'est de se soumettre donc aux règles qu'elles ont établies pour qu'on puisse mieux gérer nos entreprises et mieux fonctionner dans la société. Et, euh, et donc, je pense que sur la base de ce verset, c'est important, lorsqu'on veut se lancer, de faire les choses dans les règles. Il peut y avoir X et Y raisons qui nous empêchent de le faire, mais que volontairement, on ne se dise pas que bah, je me lance et je reste au black. Non. Ok, tu t'es lancé, tu as voulu voir comment ça se passe, mais à un moment donné, il faut que nous nous mettions en règle vis-à-vis de la loi biblique et vis-à-vis de la loi des autorités auxquelles nous sommes soumis. Parce que c'est Dieu qui les a positionnées. Et si elles ont pris ces règles-là et que c'est Dieu qui positionne les autorités supérieures, alors elles sont positionnées au-dessus de nous et on doit se soumettre à elles. Donc Mm. voilà, donc vraiment sur la base de ce verset, je pense que c'est important d'être dans les règles, dans les Mm. règles. Ça secoue hein, ce que tu dis parce que du coup on se dit souvent waouh, on paye trop d'impôts, on paye trop d'URSSAF. Moi, c'est trop. Et du coup, on est super tenté de ne pas déclarer telle ou telle chose parce que comme ça, on paiera moins. Exactement. Et Jésus, c'est notre modèle par excellence. Et si lui-même a payé l'impôt, je ne vois pas pourquoi nous, on ne devrait pas le faire. Mm, Jésus l'a fait. Qui mm, sommes-nous pour ne pas le faire? mm. Donc, c'est important. Et aussi, bah, il y a toute cette notion de vol aussi derrière. Ouais, Ouais, appelons un chat, c'est du vol. ouais. Donc, voilà. Ouais, ça fait Soit mal hein, quand tu le dis comme ça. Mais c'est la vérité. Soyons intègres. Et je pense que plus nous nous alignons selon la parole de Dieu, plus la main de Dieu sera sur nos entreprises et va les faire prospérer. Va les faire prospérer. Parce qu'on sera en fait Mm, obéissant envers ce que la parole nous dit. ouais. Donc forcément, Dieu va se reconnaître dans ce qu'on fait. Donc je pense que l'obéissance est également à ce niveau-là. Mm, mm, mm. Et c'est vrai que en fait, quand on respecte la loi, quand on honore ce que Dieu nous demande en fait dans sa parole, bah, du coup, lui aussi, il déverse sur nous en fait. Et ouais, je pense aussi que quand on a de la difficulté avec cette histoire d'impôts, d'URSSAF et tout ça, c'est qu'on a quelque chose à travailler dans notre mindset par rapport à l'argent. Parce que Ouais. finalement,
plus je paye d'impôts, plus ça veut dire que je gagne de l'argent. Donc, Exactement. alléluia. Exactement, amen. Et moi, Exactement, c'est vrai, exactement. Et je pense que Dieu ne va pas nous emmener plus loin si on ne règle pas, si déjà dans les petites choses, on n'est pas fidèle. Et être fidèle dans les petites choses, c'est OK, j'ai gagné 100 euros, je déclare les 100, je paye la part qui revient à l'État. Dieu voit que, OK, elle gère bien 100, je lui donne 1000. Il nous fera pas prospérer, évoluer s'il voit que là, on a du mal. Et c'est pour notre propre bien. Parce que si demain on gagne 100 000 euros et qu'on ne règle pas, bah, c'est le fisc qui va nous courir derrière. C'est le nom de Dieu qui sera, qu'on va dire, on va jeter l'opprobre sur le nom de Dieu parce que demain, c'est ton entreprise qui passe à la télé, oh, elle n'a pas déclaré ses impôts, oh, c'est une chrétienne, elle chante à l'église, oh, mhm, oh, oh. Et au final, on jette vraiment l'opprobre sur le royaume de Dieu et c'est pas ce qu'on a envie de faire. Au contraire, mm, on veut que nos entreprises glorifient Dieu, donc faisons les choses dans les règles. mm, 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 mm. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser à quand on entend des histoires sur des pasteurs qui ont fait des malversations financières et tout de suite, ça nous choque en fait. Ça nous choque, mais pourquoi? Parce que le gars était pasteur et tout, donc ça nous choque. Mais finalement, qu'est-ce que nous on fait, même si c'est avec des petites sommes, est-ce que c'est pas la même chose finalement? Exactement, Donc, ouais, exactement. c'est à réfléchir. Bref, on va pas trop s'éloigner du sujet parce que là, on est un peu parti, on n'est plus trop sur le domaine juridique, mais c'est quand même intéressant d'en parler et je suis sûre que si on en parle maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donc, C'est merci clair, Seigneur. c'est clair. Et même nous-mêmes, hein, c'est un bon rappel pour nous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, et ben, je pense que on a répondu à pas mal de questions. Du coup, toi, c'est pas ton domaine, l'histoire des droits, enfin des devoirs au niveau des CGV, des contrats et tout ça, c'est ça? Non, le droit Ça, des c'est contrats, vraiment c'est OK, pas mon domaine. Après, je m'y connais parce que je l'ai étudié à l'école, mais c'est pas mon domaine d'expertise. oui, Par contre, je peux accompagner des personnes qui souhaitent rédiger des contrats, etc. Ça, je peux d'accord. le faire. Des contrats de prestation, des contrats de mise à disposition, etc. Contrat de Mmh bail, si je peux le faire. Mais mon domaine d'expertise, ça va vraiment être les formalités des entreprises et des sociétés. mh. D'accord. OK, ça marche. Ben, je te remercie beaucoup, Audrey, pour tout ce que tu as apporté. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez d'autres questions sur le sujet, mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, ben, j'inviterai Audrey pour une prochaine session Avec plaisir. et on pourra y répondre. En tout cas, vous pouvez aussi retrouver, ses coordonnées, dans, la description de la vidéo. Vous pourrez la contacter pour, les personnes qui en ont besoin. C'est vraiment, un plaisir de t'accueillir, de voir aussi que, il y a des juristes qui arrivent à nous parler assez clairement de tout ça, qui est quand C'est même un marrant. un un charabia très compliqué, un jargon, voilà, un jargon très, très poussé Ouais. et où on a souvent du mal à comprendre parce que c'est pas clair, enfin c'est pas Mmh. clair pour nous, quoi et Mmh enfin, je sais pas, mh. moi, quand je vais sur le site du gouvernement, par exemple, et que j'essaie de comprendre un truc, sur un paragraphe, il y a au moins 5 mots que je connais pas, tu vois? Ou un arrêt, tu sais, un arrêt de justice attendu que, attends. Je te dis: «Ouh, attendu que quoi?» Non. Ça veut dire quoi? Oui, 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 je comprends, je comprends. Donc, Ouais. je suis vraiment contente de pouvoir répondre à un besoin et surtout de pouvoir simplifier, les termes techniques parce qu'en fait, c'est simple. C'est Mmh. simple, c'est juste que les juristes veulent trop se démarquer, ils veulent trop faire genre, comme on dit, entre jeunes. Mais, voilà, je suis Et contente. ouais. Et vous pouvez y aller avec Audrey parce qu'elle prend vraiment des exemples de la vie quotidienne, voilà, comme le style vestimentaire ou, ouais, des choses, ben, voilà, plus confortables pour nous et pourtant elle est super calée dans son domaine. Donc si vous avez, des contrats à faire, des statuts à rédiger et cetera, elle ne parlera pas de sweatshirt dedans, rassurez-vous. Merci de me préciser, merci. C'est la distinction entre comment tu communiques avec ton client par rapport à son Exactement. langage
et comment tu communiques vraiment dans les documents. C'est important de faire la Exactement, distinction. exactement. Super. Ben, Audrey, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre de grandes portes dans les sociétés qui auront besoin de toi. Je pense que c'est vraiment merveilleux de voir que tu as une porte d'entrée comme ça dans les enfin, tu vois, dans les domaines cachés des entreprises, en fait. Parce que nous, on voit pas cette facette-là des entreprises. Et du coup, toi, tu as une porte d'entrée là pour pouvoir bénir et mettre de l'ordre, en fait. Donc, Oui. voilà, je prie vraiment pour toi que Dieu t'ouvre de grandes portes. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci, merci de m'avoir reçu. Vraiment, c'est avec un grand plaisir. Et j'attends la prochaine invitation. Avec plaisir, Audrey, sois bénie. Amen. Toi aussi. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Encore un épisode super enrichissant avec Audrey, ma juriste préférée. C'est le nom de son entreprise et vraiment je t'encourage à aller la suivre, à t'abonner sur ses réseaux sociaux. Les liens sont dans la description parce qu'elle va te donner plein de pépites pour pouvoir t'équiper dans ton business au niveau juridique. On sait que c'est un peu flou, mais avec Audrey, du coup, tout va être clarifié. Tu la retrouveras aussi sur l'Annuaire du Royaume et d'ailleurs je t'invite à aller jeter un coup d'œil à annuaireduroyaume.com. Tu y trouveras des chrétiens professionnels, des associations, des artistes, bref, tout type de personnes qui pourraient répondre à ton besoin, devenir des partenaires pour toi, pour le projet que Dieu a mis sur ton cœur. Et puis tu pourras évidemment t'y référencer. L'Annuaire du Royaume, c'est gratuit, c'est à ta disposition et partage-le autour de toi. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode et n'oublie pas, ce que Dieu a mis en toi est trop précieux pour rester caché.